Oui, vous savez, le report est du ressort du président. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un procès fleuve qui ne va pas durer un jour ou 2 jours. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que dès l'ouverture du procès, vous l'avez tous constaté, le président est passé totalement à côté. Parce que vous savez, quand on vient dans un procès, surtout de cette nature, on ne vient pas pour régler des rumeurs. En disant, oui, on n'a jamais demandé que le procès soit retransmis, oui, les dossiers ont été communiqués aux avocats, alors que ça n'a pas été soulevé à l'occasion du procès. C'est déjà la première erreur qui a été commise. Et ça a créé les incidents auxquels vous avez assisté. Ensuite, je crois que le président n'a pas eu la rigueur qu'il faut et la souplesse en même temps pour gérer un procès de cette nature-là. Donc malheureusement, on a perdu beaucoup de temps, pratiquement toute une journée. On n'a pas du tout avancé. Et vous l'avez constaté, à chaque fois, il oubliait même d'identifier les prévenus. Ça pose un certain nombre. Mais bref, comme j'ai dit tantôt, le renvoi, c'est de son ressort. Il en a décidé ainsi. Nous prenons acte à nous battre pour prouver l'innocence de notre frère. Maintenant, quel est votre avis sur la question fondamentale qui a poussé au report de ce procès? Mais je ne connais pas la question fondamentale. S'agissant du statut d'ancien ministre, c'est... Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que dans le contexte actuel, le président était dans l'incapacité de trancher ce débat-là. Vous savez, hein, ils ont l'habitude de le faire. Quand c'est compliqué, ils disent, bon, on renvoie, on va statuer. C'est plus facile de statuer et de revenir prochainement et de rendre un verdict. L'un dans l'autre, le plus important pour nous, c'est qu'il y ait un procès équitable, c'est que les choses se déroulent dans la paix, dans la transparence, que nous puissions démontrer encore une fois que notre frère est bel et bien innocent. Êtes-vous optimiste que le procès sera équitable? Mais rien ne le prouve jusqu'au moment où nous parlons. Parce que d'abord, le fait de l'amener à la CRI pose un problème. Parce qu'effectivement, et vous avez constaté que même à l'occasion des débats qui ont été soulevés tout à l'heure, tantôt les avocats de la partie civile soulèvent des conventions auxquelles le Sénégal a adhéré. Et vous savez effectivement qu'ils ont refuté ces conventions-là, qui disent quelque part, prenez le cas de la CEDEAO, qui disent que les droits de la femme n'ont pas été respectés. Donc même dans ce cas, vous constatez qu'il y a contradiction flagrante de la part des avocats de la partie civile. Donc tout ça prouve que jusqu'au moment où nous parlons, il y a énormément de problèmes. Le fait d'amener Karim Wade devant la CRI prouve encore une fois qu'il n'y a pas d'équité à ce niveau-là. Mais nous continuons à nous battre avec les arguments qui sont à notre disposition. Les solutions politiques, puisque c'est un procès politique-judiciaire. Oui, les solutions politiques, est-ce que vous allez au fur et à mesure? Oui, les solutions politiques ne sont jamais annoncées à l'avance. Jamais.